Bon, c'est parti pour 300 km derrière un camion qui nous lâche du jus sur le pare-brise. Écoute, Simba, si c'est important pour toi... On roule à 60 et 80, donc on devrait mettre un petit moment. 4-5 heures. Ouais, 5 heures je pense. Là, on vient de croiser un troupeau de vaches, on a freiné, c'était un peu dangereux. Mais bon, quoi de mieux pour se remonter le moral que de regarder un petit roi lion. Bon, moi je regarde la route, mais je peux entendre ce qui se passe. Comme ce serait pas drôle si la route était rectiligne, et ben on a des travaux. Wouhou! Donc ça fait des à-coups, il y a des descentes, on n'a pas de frein. Faut être très attentif quoi. On roule pas sur la corde, que peut-être que notre anneau va s'arracher. Normalement c'est fait pour, mais bon. Normalement c'est fait pour. Je suis obligé de faire ça au frein à main et c'est pas confortable du tout quoi. Attention. C'est dingue hein, comment ça peut faire des à-coups. Mais en fait vu que c'est un peu élastique ça nous ramène. Comme ça je freine en continu histoire qu'il nous tire vraiment. Et là on va bouffer la poussière maintenant. Et là ouais ça fait 5 heures qu'on s'est tracté, on a fait 150 bornes peut-être. Et ça fait 30 km de moyenne. N'oublions pas qu'on est au Kazakhstan. Bon, on vient de péter la sangle pour info. Comme il y a des zones de travaux, ben parfois on va tout doucement, il y a des bosses et là ça a fait un gros creux dans la corde, ça s'est détendu et le camion avec sa puissance, ben il est reparti donc ça a pété un bout de corde. Donc on est encore plus proche du camion. Voilà. Bon, je crois que j'ai déclaré le spot le plus pourri de tous les temps. Ah oui, en bord de route. Garé en bord de route là, avec les semi-remorques qui passent au cul du camion de Sultan. Et oui, dormir sur le bord de la route comme ça, je crois qu'on l'a jamais fait encore. Mais bon là on n'était pas maître de notre spot. Et comme il n'y a pas d'heure pour faire de la mécanique, grâce au conseil de Romano, j'avais vérifié le turbo qui est derrière là. Ça je vais avoir cœur net s'il est mort ou pas. S'il est mort, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça se remplace, ça se répare. S'il n'est pas mort, bah, ça peut peut-être être plus compliqué. Donc on va voir ça. Bon bah a priori c'est pas le turbo, ça a l'air bon de ce côté là donc c'est pas bon signe. Donc c'est pas bon. Dommage. Donc là il reste la possibilité que ce soit des injecteurs mais ça on peut pas les tester nous-mêmes. Ce serait trop bien que ce soit si ça. Si c'est qu'un injecteur je pense que ça va, ouais, ça se décrasse ou ça se répare, mais si c'est la culasse par contre ça devient plus compliqué quoi, surtout si c'est déformé, si voilà bref. Pas de plan sur la comète, on verra demain. Demain est un autre jour. On arrive au garage, on verra bien. Bonne nuit les petits. Super bonne nuit. « 5 h du matin, je suis prêt à décoller. Le camionneur, je sais pas où est-ce qu'il est pour l'instant. Et le lever de soleil est magnifique. Bon, il est 8h20. Ça fait 15 minutes qu'on était parti, donc avec 3 heures de retard. Je sais pas ce qu'il faisait. J'étais levé à 5 h du coup. La corde vient de lâcher donc au bout de 15 minutes et il s'est barré. Je venais de lui filer des sous. Pour l'essence et voilà. Donc j'espère qu'il va faire demi-tour, mais sinon on refera pareil. On refera du stop. Bon alors il s'avère qu'on a arrêté un autre camionneur et que c'est un turc, alors on a pu utiliser nos quelques mots de turc pour la pâter.
Alors il était pas trop chaud, il nous dit c'est encore à 95 km. Je trouve ça un peu dangereux, bah nous aussi, mais bon. Même les dépanneuses, on a appelé des garages de Actobé, ils veulent pas venir jusqu'ici puisque la route est mauvaise. Bon bah deuxième jour, deuxième camion, deuxième tractage, mais on a moins à faire là. On a plus que 95 bornes. On va voir celui-là combien de temps il tient à nous tirer. Ouais, il est super sympa, il voulait pas nous laisser, mais il pensait que c'était impossible quoi, de nous tirer sur le temps. Mais il a fait, quand je lui ai dit que hier on était tiré par un autre camionneur pendant 200 km, il a fait voilà, parce que c'est un Turc. Et du coup, bah, teşekkür ederim. Merci à la Turquie. Ouais, même au Kazakhstan, c'est la Turquie qui nous aide. Bon, c'était d'abord un Kazakh, mais... Il s'est barré avec nos sous. Et ben, on est toujours tiré par ce Turc qui s'appelle Eugen. Et on est allé acheter des petites pastèques là sur le bord de la route, donc évidemment on voulait lui en payer une. Mais c'est lui qui nous a payé un melon, non mais je te jure. Enfin bref, il est super sympa, du coup là on s'est arrêté pour manger de la pastèque, il partage de tout, il y avait un petit monsieur là assis dans son coin, il allait lui proposer de la pastèque, enfin bref. Vraiment il est super sympa ce Jean, c'est sa première fois au Kazakhstan et il kiffe pas trop les routes pourries. Teşekkür ederim. Teşekkür. Baby! Sleeping. Sleeping baby! Thank you so much. Voilà, c'était Eugène, un sacré numéro. Ah là là, quel spécimen. Je lui ai demandé s'il voulait de l'argent pour le diesel, il m'a fait. Ok. Et on lui a demandé son numéro pour le revoir en Turquie, mais... Il nous a dit bah non, on se reverra jamais. Ouais, c'est la première fois qu'on se voit, c'est la dernière fois, on se reverra plus jamais de notre vie. On a voulu prendre une photo avec lui, non, j'aime pas les photos. Bon, mais tellement souriant et aidant. Il nous a très bien dépanné, ouais. Maintenant on attend quelqu'un d'autre, un contact français. Un contact français qui nous envoie une voiture pour venir nous chercher, qui va nous amener au local de ce français. En attendant lundi pour qu'on puisse se faire expertiser. Bon, en tout cas on s'amuse bien, le van est mort mais on s'amuse bien. On s'amuse bien, on est trimballé de partout quoi, on n'est plus maître de ce qu'on fait, mais bon, ça nous fait avoir des aventures inédites quoi. Ça y est, on embarque le pimpon. Adieu van. Bon, a priori ce n'est que provisoire, on va le suivre jusqu'au local du français, là, jusqu'à lundi. Donc là ils ont déjà regardé un peu, posé des questions sur les symptômes du van, machin truc. Ils sont pas trop d'accord pour la cause du... Ouais, ils sont un peu sceptiques, ils savent pas trop, ils pensent que ça vient du diesel qui est merdique, mais bon... Il y en a qui pensent ça, il y en a qui disent bah non, ils ont roulé. On a déjà fait 500 bornes, ouais, c'est pas possible. Donc on va dire comme d'habitude, hein, affaire à suivre. On garde un œil dessus. Bah là on est juste derrière. Pourquoi on accompagne le pimpon? Bah parce qu'on va encore vivre dedans mon amour. On a notre cuisine, notre lit, Notre chien. notre chien. Nous voici arrivés dans le local de Pascal. On a un entrepôt monstrueux, en fait il a un truc de transport de gros camions. Et c'est là-dedans qu'on va passer notre dimanche. Donc en attendant avec Eléa, on est confinés dans la voiture qui a la clim. On est dans un état déplorable, on a les t-shirts dégueux, on est poussiéreux, on est cracra. Je te raconte pas. Du coup on a laissé notre camion et Bergame dans l'entrepôt de Pascal. Qui est surveillé par un gardien de nuit, je crois. Ouais, c'est surveillé, donc normalement il n'y a aucun problème. Et on va dormir chez un des deux bonhommes qui nous a invités à dormir chez lui, donc c'est cool parce que sinon on dormait sous un hangar, bon c'était déjà ça, hein, on était tout seul, tranquille, mais on aurait eu un peu chaud je pense. Donc voilà, on va encore faire une nouvelle expérience, une nouvelle découverte. C'est chouette. Bon, comme hier soir, on est invité chez les papas de Kirill, chez les parents de Kirill. Là, c'est pour le bortsch, c'est une soupe. Hier soir, c'était un plat de poulet, c'était excellent. On a passé une très bonne soirée. Et là, bah, ce midi, on retourne manger avec eux. Et bon, info, ce monsieur, c'est du coup celui qui va s'occuper de notre voiture, donc c'est le garagiste. Tout est normal, on dort chez lui. Voici l'appartement de Kirill et sa femme chez qui nous sommes hébergés. Donc Kirill, c'est le fils du mécano, mais qui est aussi mécano. Et qui, depuis qu'on est en panne, nous héberge. Enfin, depuis qu'on est arrivé à Actobé, nous héberge.
chez Manchouk et Cyril. Dernière journée que l'on passe ici. Puisque notre van redémarre. Et que ça, c'est trop génial. Et là, on est avec Adila. On est en train de préparer un poulet au vinaigre. Pour les remercier tous ce soir. Parce qu'ils nous ont nourris, logés, blanchis. la main d'œuvre. Et en plus, ils nous ont pas payé la main d'œuvre pour le van, quoi. Et ils m'ont dit, n'insiste pas, sinon on sera offensé. Bref, il n'y a pas de moyen, quoi. Donc on essaye de faire quelque chose de nous-mêmes. J'ai réussi à payer les courses quand même. Ouh. Et on a fait un bon petit poulet au vinaigre. Pour notre dernière soirée. Bon, on va vraiment passer pour des branques. Hein. Ouais. Notre plat il est complètement raté. C'est tellement vinaigré que ça... Le poulet au vinaigre, c'est du vinaigre au poulet là. Ouais, le vinaigre était tout blanc. Je me demande si c'était pas limite du vinaigre de poulet. Ouais, c'était pour laver les chiottes, c'est pas possible. Le chien il décapite, il décapote. Donc on est dans la merde. On est dans le futur. Vidéo. Dernière soirée avec tout le monde. Et là, c'est l'heure du dernier repas avec les papas et la maman de Cyril. Et 5 jours plus tard, nous revoilà dans le fin fond. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est rejoindre le garage. Ouais, en fait, on n'arrive pas à bien démarrer. On n'a pas réussi à redémarrer du tout du premier coup, donc on se dit il y a toujours quelque chose qui va pas. On va essayer d'aller régler ça avant de repartir quand même, tant qu'on a les garagistes avec nous, vaut mieux en profiter. Bon bah retour à la case départ, on est chez Cyril et Manchouk, on retour du coup. Ce soir il y a un électricien c'est un mec qui a une valise pour vérifier les problèmes. Il est 18h36 donc c'est peut-être bientôt. Donc c'est peut-être bientôt j'espère. Pour vérifier ce qui ne va pas. Pourquoi ça n'accélère qu'au bout de 3 secondes sur la pédale. Pourquoi on a galéré à démarrer une fois et qu'après ça a bien démarré. J'espère qu'on aura la réponse ce soir. Et on va pouvoir repartir ce soir? Bah si on peut, on part. J'avoue que moi j'en ai un peu marre. Même s'ils sont hyper sympas, ça fait chier quoi. Bah ouais, on est bloqué quoi. J'ai dit que peut-être qu'on pourrait repartir ce soir, mais peut-être pas. Et ça y est, cette fois ce n'est pas un faux départ, on croise les doigts. Allez, fais-nous entendre le moteur. Ferme ta porte. Wow, on est à J+1 et tout va bien. Bon bah bye bye la petite résidence de Cyril et Manchouk, enfin l'immense résidence. Ouais. On était pas mal ici, mais on commençait vraiment à s'emmerder sur la fin. Attention. Ça nous fait tout drôle de rien avoir à faire de nos journées, qu'on s'occupe de nous et tout ça quoi. Mais bon, ça a fait du bien aussi je pense après toutes ces journées de route. On a fermé une porte. Ouais. Maintenant on va tracer. On va faire 2000 bornes en je sais pas 24 heures. On va voir ce qu'on peut faire. Ah ouais? Ah cool. On va voir ce qu'on est capable de faire. C'est le vrai départ, normalement c'est pas un faux départ. Le van roule, il démarre au quart de tour, on l'a éteint, puis allumé plusieurs fois. Il a toujours du mal avec les départs. T'aimes pas? T'aimes pas partir toi. Et oui, et du coup on a rencontré des garagistes et on quitte des amis, comme souvent. Ouais. C'était assez incroyable comme expérience. Allez non, il y en a du monde. On a même fait une photo. La route va être longue. Ouais, la route va être longue, on a 19 heures de route là. Bon, premier arrêt depuis qu'on est parti, on a fait 100 bornes. On s'est garé là parce qu'il y avait des jeux pour Eléa. Et voilà, il n'y a pas eu 10 minutes, on a peu le temps de finir de préparer à manger qu'on était déjà invité à prendre le thé. On a été invité chez Murat. Non. Murat et Munara. Мы любим Францию. Ils aiment la France. Et voilà, en 2-2, bah, on a été invité à manger tout ça. Tout ça, да. Tout ça. On va pas mourir de faim. Et bah donc du coup, on a été accueillis comme des rois, comme d'hab. On a eu plein de choses à manger. Et Léa a eu un doudou, le gros lapin. C'est la grande sœur du petit lapin rose. Et après, elle a eu des bijoux, un collier, une broche et une petite bague. Je sais plus où je l'ai mise. Enfin voilà, chez les Kazakhs, des gens se font inviter.
Et en plus, on repart jamais les mains vides, quoi. C'est trop quoi. C'est C'est surtout dingue. impossible déjà Refusé. de refuser et d'essayer de leur rendre l'appareil d'une quelconque manière. C'est à chaque fois des niettes catégoriques quoi. C'est Ouais, c'est assez dingue. Les petits bonbons. va pas falloir qu'on reste trop longtemps dans ce pays parce que sinon le van va être trop chargé quoi. Et puis Elia va croire que tout lui est dû. On est parti à midi, on a fait 400 bornes déjà. Ouais, c'est pas mal, ça roule bien là, c'est cool. Ouais, la route elle est vraiment bien par rapport au début. Et puis on a fait une petite pause là pour Eléa. Et bah voilà, on s'est aventuré un peu juste sur une piste, on est vraiment pas loin de la route, mais ça a suffi pour s'ensabler. J'ai fait l'erreur de m'arrêter parce qu'il y a une voiture qui était en face. Faudrait pas que ça nous fasse perdre du temps. Déjà qu'on en a pas beaucoup. Il y en a une qui s'amuse dans le sable. Oui, parce qu'on a toujours pas de pelle et toujours pas de plaque malgré le premier voyage. Ouais, et on a évolué, on n'est plus à la petite cuillère maintenant. On est au Tupperware et au chausse-pied. On sera équipé d'accord. Ou pas. Bon, c'est pas probant le creusage. On va essayer avec les chaînes pour la neige. Neige, sable, hein. Ça ira bien normalement. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu es en train de défaire tout ce qu'on a fait, c'est ça, Mergam? Saccager notre travail. Hein? T'aurais pas pu venir plus tôt pour nous aider à creuser? Non mais je rêve. Bon, les chaînes ça marche pas. On a creusé et puis on continue à s'enfoncer donc on va. On est parti chercher du monde là-bas. On a arrêté une voiture sur la route. Avec un 4x4, ils vont certainement venir nous aider. Pendant qu'elle a fait son château de sable, il y a toute une foule de mecs qui viennent nous aider. Non mais ça sert à rien. On est posé, on est posé. Les roues elles tournent dans le vide. Ah oui, je sais bien. Alors là ils sont en train de secouer notre van pour essayer de remettre du sable dessous parce que la roue elle touchait plus terre. Ça va finir par le faire hein. Bien, on démarre. Ouais on démarre mais on est ensablé mon amour. Non il s'est enfoncé. Bon, on n'est pas sorti de la berge. On va se décaler. Viens, on va par là, regarde. Tchic, tchic, tchic. Bon, bah, du coup, on a réussi à rien faire, donc ils ont arrêté un camion carrément. Viens là, Elia, viens là, viens là, viens là, viens là. Voilà. Ah non, 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 non. Bon, bah, finalement, c'est le deuxième camion qui va s'embourber. Non mais l'histoire abracadabrante quoi. On arrête un camion pour qu'il nous tire et c'est lui qui s'ensable. Enfin, lui il s'ensable aussi plutôt. Dommage. C'est un bel essai. Notre fier pimpon est toujours là. Bah dis donc à ce rythme là on va pas aller à Shimken très vite nous hein. Mon Dieu. Bon le camion est décoincé, c'est déjà une très très bonne étape. Maintenant, il va falloir arrêter quelqu'un d'autre pour nous décoincer de nous. Oh non, mais cette histoire. Bon, bah, il y a une tractopelle qui arrive, donc j'espère qu'elle va bien s'arrêter parce que franchement, on est coincé. Mais le tractopelle, c'est un don du ciel. Ça va, toi? Ouais, je remplis tout ça pour faire une bonne chou. Oh là là, t'as vu la pelle?
Il faut que tu l'aies, Didi. Putain, mais on est tellement tanké que ça a pété la sonde, quoi. Ouais. Ça y est, ça part. Trop bien. Bon, bah, on va aller dire merci à tous ces messieurs. Tu viens? Allez, zou. Bon, voilà, tout est bien qui finit bien. Après une pause Sportive, ouais, et plus longue que prévu. Bah, et riche en émotions. On est reparti à travers les steppes. vers Aralsk cette fois, à 200 bornes. Je crois qu'il y en a une qui craque un peu. Il est tout détendu, là. Il commence à craquer. On est parti pour une nuit de l'enfer. Non, une nuit challenge. On a encore 850 km à faire. Il est pas loin de minuit. Et on a décidé de rouler de nuit, comme ça pour Eléa ça va passer plus vite. Bref. Je crois que c'est la première fois qu'on teste la conduite de nuit à ce voyage-là. À ce voyage-là, oui. Je pense bien. Ce que je dis, c'est que c'est du gaspillage de paysage. On loupe des trucs, c'est dommage, mais bon. Ça, c'est sûr et bon. On a vécu une chouette expérience quand même. Allez, on roule. Roule ma poule. Ah non, pas bien. Plus besoin de mes gros feux. Et je peux vous dire que ça pionce là-dedans. Le soleil se lève. Et une qui continue sa nuit. La Sierra d'Aria, mesdames et messieurs, après une nuit de conduite. Nous voilà arrivés. Pas arrivé. On s'arrête ici quoi. Pour faire une pause comme ça. Elle est déjà à la flotte. On fait une pause avant d'arriver chez Gaël cet après-midi. On va redormir un coup. On va prendre le petit déj, on va se baigner, on va prendre un peu le temps, ça va faire du bien. Avant de reprendre la route pour la sieste d'Eléa cet après-midi. N'est-ce pas magnifique? C'est aussi beau que dans nos souvenirs en tout cas. Bon, avec tout ça, on n'a même pas parlé de l'origine de la panne. Un galet tendeur de la courroie de distribution avait été remonté à l'envers par ce génie de garagiste en Géorgie. La courroie frottait donc sur le cache, s'est emmêlée et a sauté quelques crans. Bref, on a frôlé la casse moteur. C'est qui ce monsieur qui se réveille là? Lui, il a la maladie de la mouche tsetse. Ah ouais, c'est interminable cette endorphisme en continu là. Et Léa, elle est en pleine œuvre d'art. C'est coloré ce que tu fais, mon amour. Venez ce mat. J'aime beaucoup. On est arrêté en bord de route parce que la réserve a sonné. Heureusement, on a une petite moitié de bidon. Il nous reste 20 bornes jusqu'à la prochaine station. Elles sont assez espacées, les stations-service, donc si on n'anticipe pas, et puis cette nuit, bah, il était 6h, 5h du mat, j'avais aucune envie de m'arrêter. Donc pas fait le plein. Donc voilà, on se retrouve à faire une petite moitié de bidon. Une des seules bouteilles de coca qu'on a acheté depuis le début du voyage. Il est tout jaune. C'est le bidon qui est jaune. Non, c'est une diesel qui est jaune. Ça pique? Le marathon des kilomètres touche à sa fin. À travers les steppes kazakhs. C'était plat tout le long. Là on a vu quelques montagnes. Petites collines. C'était assez harassant. On a roulé toute la nuit, mais bon, là on va être content d'arriver
passé les 300 000 bornes, le rodage est terminé. Bon, le rodage est terminé depuis longtemps vu ce qu'on lui a mis dans la tronche. Et voilà, on a passé les 300 000, on a loupé ça quoi. À quand la prochaine panne? Yalla, go pour Shimkent. Robin.